Les organisations non gouvernementales exercées au Cameroun en rang dispersé. Une plateforme a alors été créée. Ses objectifs sont clairs. La POC qui nous invite ici aujourd'hui, c'est la plateforme des organisations des ONG du Cameroun. C'est une espèce de fêtière qui voudrait regrouper les ONG de différentes thématiques, de différentes régions. Les ONG ici au Cameroun et travaillent sur plusieurs aspects. Et cette plateforme a la particularité de vouloir aller dans le fichier des ONG reconnus qui ont eu un agrément pour parler d'une seule voix. C'est l'objectif premier de cette plateforme, de regrouper ces ONG-là. La plateforme des organisations non gouvernementales du Cameroun, POC en abrégé, entend alors apporter satisfaction à toutes les ONG membres, à chacune de trouver son compte. Si je vais adhérer à telle plateforme, premièrement, c'est pour avoir une stratégie d'abord d'union, comme un syndicat, comme par exemple l'ordre des médecins, l'ordre des avocats, l'ordre des ingénieurs, génie civil et tout. Mais jusqu'à présent, on n'avait pas un ordre spécifique pour les ONG. Les gens travaillent à plan dispersé. Cela ne peut pas apporter des choses sérieuses au niveau du gouvernement d'abord. Parce que nous sommes d'abord un poids pour soutenir notre gouvernement. C'est particulièrement sur l'humanité. C'est une humanité particulièrement le social, la santé culturelle, il y a la corruption, il y a les gens qui sont emmagasinés dans les prisons sans pouvoir le faire. Les ONG devaient intervenir des choses et donner leur part au niveau du gouvernement pour soutenir la population. Quand une communauté a identifié un besoin, elle ne sait pas qui peut résoudre ce problème. Elle croit peut-être qu'un seul ONG peut le faire. Alors que ce besoin peut être résolu par 3 ONG à la fois, elle ne sait pas. Chacun dans son domaine bien précis. Or, s'il y a une coalition des ONG, s'il y a un regroupement des ONG, si les gens s'entendent, quand il y a un besoin comme celui-là, on dit à chacun de monter son projet par rapport à cette communauté et les 3 ONG viennent au même moment. Et quand ils viennent à 3, on peut même ouvrir le début de leurs activités par le préfet, par le maire, pour que la population adhère et s'approprie ce projet. Parce que quand on va sur le terrain, c'est pour que ce qu'on fait à la population, elle s'approprie. Si on se fait même une route et la population refuse la route, demain ce sera la brousse. Il n'est pas question de faire perdre l'autonomie à ces organisations, plutôt de trouver des voies et moyens de les rendre plus efficaces dans leurs actions. Quand vous voyez un mendiant, vous donnez l'argent parce que vous pensez que ça va être utile. Vous pouvez aussi voir qu'il y a une ONG qui fait dans un domaine qui est très important. Vous dites, ah bon, moi aussi je vais financer parce que moi ce domaine-là c'est bon. Donc ce qu'on attend des ONG, le cas la POC va faire, c'est de faire en sorte que chaque ONG soit performant. Même s'il n'a pas la capacité intellectuelle, on va faire le renforcement des capacités, on va faire le renforcement des habilités, on va permettre aux membres de pouvoir acquérir le savoir et les fondamentaux pour pouvoir bien faire le travail pour lequel ils ont été créés. Nous n'avons pas peur. C'est que nous sommes plutôt, moi je suis plutôt immergé, beaucoup plus de soutenir cet engagement, parce que maintenant on aura une forme, parce que le gouvernement va nous donner une image, nous aurons une image vis-à-vis de l'État, vis-à-vis du gouvernement, parce que si nous dirigeons en rang dispersé, ce n'est pas sérieux. La POC, dont les premiers membres du bureau exécutif national seront installés dans le tout premier jour, n'a pas vocation de fragiliser le gouvernement, tout au contraire. C'est bien au contraire pour renforcer le pouvoir du gouvernement. Parce que le gouvernement maintenant n'a même plus la main mise sur les ONG, parce qu'il ne sait même plus où il se trouve. Elle s'est contente de donner les agréments, mais ne peut plus savoir où sont ces ONG. Par contre, quand il y a une fédération des ONG, quand nous allons commencer à nous épanouir, à chaque fois, on aura l'obligation à laquelle je ne sais conformer à la réglementation en vigueur, c'est-à-dire la loi de 99, qui commande à chaque ONG 2 choses essentielles. La première, de chaque fois rendre compte à l'AT, dans pas de rapport écrit de l'activité qu'ils sont en train de mener. Et de 2, à chaque fois qu'il y a un changement dans l'organisation d'une ONG, que l'AT en soit informé. Pour exercer au Cameroun, chaque organisation non gouvernementale doit obtenir un agrément auprès du ministère de l'administration territoriale.